Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je vous informe que le bien ou le mal peut être aussi un effet d'entraînement. C'est comme on peut s'entraîner à faire des conneries. On s'entraîne aussi à faire le bien ou le mal. Ça peut être un effet d'entraînement. Les gens quand on dit ah tiens, c'est des gens bien. Si vous êtes entouré que des gens bien, il est naturellement possible que vous serez dans la proportion des gens bien aussi. Mais si vous êtes entouré des gens qui ne font que du mal, vous serez, oui, par effet d'entraînement, même de conditionnement, et vous serez certainement quelqu'un qui sera là que pour faire le mal. Donc, c'est les raisons pour lesquelles on dit, bon, ben, le bien ou le mal, ça peut être un effet d'entraînement. Mais nous, à l'échelle de l'Afrique noire, il me semble que nous, majoritairement, on est entraînés que vers le mal. Alors qu'ailleurs dans le monde, on s'entraîne pour faire le bien. Mais nous, en Afrique noire, on s'entraîne à faire le mal. Vous avez vu, il y a eu des hold-up électoraux au Congo en 2016. Par effet d'entraînement, c'est arrivé au Gabon, puis au Tchad, au Cameroun, et aujourd'hui, on voit qu'on se dirige à l'échelle de la République à démocratiser du Congo dans le même état d'esprit, de qu'on appelle le fait d'entraînement. Et donc, quand vous voyez avec des conséquences, parce que nous, c'est hold-up électoral, moi, le Congo-Brazzaville devient un cas d'école, je peux vous montrer une certaine image. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, oui, on peut être entraîné dans le mal. Eh bien oui, ce qui se passe au Congo, c'est un effet d'entraînement. On est entraîné assez complet dans la bêtise et la médiocrité. Et avec tout ce que je vais vous expliquer tout à l'heure. Donc ça devient un souci pour tout le monde parce que, bon, ben, derrière les conneries, on parle d'intérêts particuliers, partisans, des conflits d'intérêts, et les jeux de puissance économique et mélanger tout. Mais derrière ça, il y a les problèmes de vie. Oui, on est en train de briser des vies. Donc, le but de tout être africain qui se respecte, qui veut se respecter aux yeux de la communauté humaine, il devait d'abord se battre pour que les vies soient sauvées d'abord en Afrique. Mais là, c'est le contraire. Donc, on est un peu conditionné vers le bas ou conditionné vers, pour faire du mal. Et ce qu'il faut voir d'ailleurs que pour en arriver là, donc on invite les uns et les autres, individuellement et collectivement, à se compléter dans la bêtise et la médiocrité. Et n'oublions pas le crime. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, bon, vous avez vu qu'il y a eu des présidentielles en RDC qui nous a
attendons jusqu'à présent les résultats. Et si un hold-up électoral pouvait en cacher un autre, c'est l'objet de ma thèse d'anthropologie sociale ou sociopolitique à l'échelle du bassin du Congo ou de l'Afrique équatoriale ou à l'échelle des deux Congo-Brazzaville. Donc j'introduis ici la République à démocratiser du Congo, élection présidentielle 2018, résultat, un hold-up électoral, peut-il en cacher un autre? Mesdames, Messieurs, peuple congolais, commençons par deux principes simples. Un dictateur n'organise pas une élection présidentielle pour la perdre. Le deuxième principe est qu'un dictateur n'a pas de concurrent à sa taille tant que le peuple ne relève pas le défi. Ces deux principes sont à la fois universels et immuables. Universel parce que, que vous soyez dictateur de race blanche, jaune, arabe, noir, jaune, blanc, ou toutes les races, le principe reste le même. Et universel c'est ça. Parce que c'est tous les dictateurs. Et immuable parce que ça n'a jamais changé depuis la nuit des temps. Donc quand on parle d'un dictateur, ce n'est pas un problème qu'il est de telle tribu ou de telle région. Non. Un dictateur reste un dictateur, quelle que soit la race. Mesdames et messieurs, ceci dit, nous avions, nous, Africains, ou Noirs, nous avions des particularités comportementales intrinsèques qui nuisent gravement à nous-mêmes. Oui, nous avions des mentalités, habitudes et comportements qui nuisent gravement à l'évolution du continent noir ou du continent africain. Bon, parmi ces particularités comportementales intrinsèques, je peux déjà vous citer par exemple le sens de l'intérêt général. Nous, on est un peu comme prédisposés à être toujours du côté de la mauvaise foi, être de mauvaise foi, toujours faire le mal. Quand on ne connaît pas le bien fondé du bien commun, du destin commun, nous, on sait toujours fixer les règles, mais on ne sait jamais les respecter. Jamais. Les Africains, depuis les indépendances, par exemple, ont fixé beaucoup de règles qu'on appelle institutions, constitution, loi électorale et tout compagnie qui, aux yeux des sociétés constituées, on dit oui, l'Africain est quand même humain puisqu'il est capable de mettre des règles comme nous l'avions constitué ici dans les sociétés constituées ou dans les civilisations. Très bien. Mais faut-il avoir l'esprit de les appliquer? Et là, c'est une autre preuve. Jamais. On n'est pas capable d'appliquer les règles communes que nous voyons dans les sociétés constituées, c'est-à-dire ce qu'on appelle le droit, les institutions, la constitution, les lois et règlements, conventions, traités et compagnie. On n'est pas capable, sinon ça se saurait. Mesdames, Messieurs, oui, l'Africain, il faut le dire, que nous ne sommes pas capables de respecter ces règles comme les autres les respectent ailleurs dans le monde. Parmi les particularités comportementales intrinsèques, je suis ici pour éveiller les consciences. Il faut savoir que, quels que soient les enjeux ou les problématiques, ma conscience sera toujours au-dessus de l'appartenance. Ce n'est pas parce que je suis noir ou que je suis de tel pays ou autre que je dois accepter l'inacceptable, l'insupportable. C'est ce qu'on appelle être au-dessus de la conscience.
Parce qu'il n'y a rien, il n'y a rien de plus élevé que la raison et la conscience. Mesdames, Messieurs, oui, la deuxième particularité comportementale intrinsèque africaine, c'est tout justement que ces Africains s'en remettent toujours aux autres pour construire leur propre liberté fondamentale, leur dignité et le but d'ailleurs de leurs conditions humaines et voire existentielles. La troisième particularité comportementale intrinsèque, ben oui, il faut dire que nous sommes toujours dans la culture des boucs émissaires. Ça, c'est sûr et certain. Sur différentes échelles. Individuelles, locales, régionales et continentales. C'est toujours la faute aux autres. Avant tout, on commence d'abord la faute de telle tribu. Le tribalisme est annoncé. Ça veut dire qu'on n'a pas encore franchi les barrières de la raison. Toujours la tribu, ah oui, c'est les... Au Congo là-bas, ah tiens, le problème qui se passe au Congo là, c'est les Ngala, les Bangala. Ah, c'est les Swahili. Ah oui, c'est les Baluba. Ah tiens, c'est les Congo. Ah tiens, c'est les Teke. Donc, on peut tout citer. Et si ça ne suffit pas, on sort de là. Ah oui, c'est les étrangers. Ah oui, c'est les West Africains. Ah, c'est les Bantous. Ah, excusez-moi, c'est les Arabes. Bon, donc, on peut tout mélanger. Et ça, c'est pas bon pour la respectabilité interraciale. Les autres ici, quand il arrive une situation, ils se disent, ils se situent, ils s'organisent et ils agissent. Ils n'ont pas besoin de pleurer et de passer à jouer aux émotions et autres. Non. Nous aussi, ce problème, c'est la quatrième particularité. C'est que nous avons placé les émotions au-dessus de la raison. Je vous dis qu'il n'y a rien de plus élevé que la raison. La raison de douter, de réfléchir, d'agir quand il arrive une situation autre. Nous sommes là dans on ne sait pas gérer nos émotions. On est dans la palette des émotions. La haine, la colère, l'agressivité, les injures, les dégoûts et tout ça, c'est une palette d'émotions. Alors qu'ici, on est calme face à une situation. On se dit, après on se situe, et après on manage la situation et on agit. Mais nous, on reste dans l'émotion. On ne construit pas une société dans les émotions. Or, on ne résout pas un problème dans les émotions parce que les circuits cérébraux, il faut demander avec votre neurophysiologiste ou votre médecin neurologue et autres comment fonctionnent ces systèmes-là dans le cerveau. Entre ces structures qui sont bien identifiées dans le cerveau et les mécanismes euh, 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 hormonaux qui gouvernent ces mécanismes, on les sait, on connaît. C'est la plus simple de ce qu'on connaît déjà aujourd'hui du fonctionnement entre les émotions et les sentiments, la raison et la conscience, le subconscient, les conscients et tout ça. On connaît comment fonctionne ça. Au niveau de ces mécanismes globaux. Mais demandez à votre médecin. Mais nous, on place la raison derrière les émotions. L'émotion d'abord. Il suffit de donner une information, mais fausse. Ah, ça y est, les injures planent et la colère rentre. Alors que les autres ils vont chercher, mais qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est vrai que ça? Et si cet individu est comme ça, ça y est. Dès qu'on lance une information, ça y est. Et surtout que l'individu a un pouvoir et on ne sait pas analyser, douter, réfléchir, mettre des hypothèses, donner des points de vue objectifs en tenant compte qu'il faut toujours garder sa conscience au-dessus de la raison. Sa conscience au-dessus de l'appartenance. Mesdames, Messieurs, oui. Donc, quand vous prenez déjà les émotions au-dessus de la raison, et vous mélangez ça avec la crise des civilisations, c'est-à-dire la tribu, et la tribu, on voit les résultats, ça mène au tribalisme, qui est d'ailleurs pire que le racisme. Bien sûr que le racisme dans les sociétés constituées est légiféré. Quand vous avez problème pour le racisme, c'est jugé, condamné. Mais nous, on parle toujours des tribalistes. Tribalistes, on n'a jamais légiféré ces problèmes. Et pire encore, au niveau même électoral, les gens ne vont que voter par appartenance tribale. Même si on sait
Ou même on le sait que le monsieur est en train d'entraîner votre pays dans la merde, votre société dans l'entonnoir, dans l'inconnu, dans n'importe quoi, où il est en train de noyer votre pays, il est en train... Oui, mais puisque vous êtes représenté, l'individu représente une majorité tribale compacte, et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Toujours, on va vers la personne, ça y est. Ah oui, ah, ah oui, c'est un Congo. Ah oui, on y va. Ah, c'est Mongala. Ah, on y va. Ah tiens, Boluba. Ah oui, on y va. Katanga ou Swahili ou autre. Non, tiens, on n'a même pas besoin de réfléchir. Et ça, c'est du caviar pour détruire ces peuples. Parce que les gens là qui ont compris qu'avec cette majorité qui est comme ça, bon ben, bien sûr qu'il y a des problèmes d'éducation. Mais l'éducation, mais il y a quand même beaucoup de choses qui sont déjà connues, qu'on connaît déjà la réalité de vos situations, conditions sociales. Mais pourquoi se laisser faire par un individu qui ne roule que pour ses intérêts particuliers et partisans, et qui pour sa famille, ou pour son train de vie, ou même pour la mégalomanie, ou des combines qu'il fait au détriment d'abord de votre tribu et aussi de votre société. Le cas de chez nous de Guy Parfait Kolela, qui a considéré comme le président élu Jean-Marie Michel Bokoko, et qu'en retour, le dictateur est allé bombarder sa tribu. Il a fait un génocide qu'on appelle le génocide des Lari. Il a humilié ce monsieur, mais il est là. Mais les Lari et Congo, ils ne sont pas capables de dire non, ensemble, pour la raison, le monsieur a considéré comme là, on ne peut pas prendre des responsabilités, mais là, comme on est toujours dans cette crise de civilisation, on laisse tomber. Et c'est les gens la prospèrent. Donc, c'est des sources d'amalgame, de, des complotistes et voire des négationnistes qui ont toujours mis ce pays dans les statu quo, l'immobilisme, et n'oublions pas les crimes de sang et de masse et des génocides qui ne cessent de se répéter, puisqu'on est au cœur là même de l'anthropologie sociale africaine, et que les gens n'ont pas franchi la barrière de la tribu, et qu'il n'y a pas ni de courant de pensée, ni de principes et valeurs de liberté, de dignité et autres qui sont applicables. Mais même au niveau intellectuel, c'est eux qui alimentent ce déclassement, alors que c'est des gens qui ont quand même qui ont été à l'école, qui peuvent comprendre qu'est-ce que c'est la raison, le droit, le sens même du vivre ensemble ou du but même de la condition humaine, etc. Je m'affranchis de cet état d'esprit, même si cet individu est de ma tribu ou de mon majorité compacte, tribale ou ethnocentrique, mais ça commence à nuire d'abord ma tribu et aussi tout ma société. Regardez le cas du Congo-Brazzaville. Depuis 2016, le Congo est dans le hold, et après ce hold-up électoral. Ça a engendré une crise sociopolitique, puis socio-économique, aujourd'hui humanitaire, et le pays est à des pas de se noyer. Il est en train de noyer le pays, mais on fait des amalgames là entre eux. Donc, dans cet écosystème-là, comme la nature a horreur du vide, il y aura toujours ceux qui vont en profiter là pour détruire. Qu'est-ce que vaut un noir, un africain? C'est zéro. Au moment où on laisse là, ils se tuent entre eux comme les diables de Tasmanie. Vous voyez les diables de Tasmanie. Donc, ils sont en Tasmanie et en Australie. Vous voyez comment ils se battent entre eux, après il faut les séparer. Voilà. Donc, que vaut un noir? Aucune valeur. C'est entre eux, ils se battent entre eux. Donc, ils sont là pour le cas des matières premières, des ressources, c'est que des animaux. Mesdames, messieurs, peuple congolais. Bon, la cinquième particularité, il faut dire que nous sommes toujours dans la culture paradoxale. Pourquoi? Parce que regardez par exemple l'Union africaine. Quand il y a eu des hold-up électoraux ou des crimes de sang et de masse, il n'a jamais condamné. Je ne sais pas qui est à la tête de l'Union africaine. Est-ce que c'est des robots? Est-ce que c'est des Africains? Est-ce que... On ne sait pas. Mais à chaque fois qu'il y a un coup d'État militaire, même salutaire, et là, ils protestent. Quelqu'un qui veut apporter la démocratie ou autre, ou faire un coup d'État pour sauver les vies ou la dignité d'un pays, et là, ils protestent. Donc, l'Union africaine de ces dictateurs, ça devient presque une écurie, une oligarchie politico-africain de type noir des services ou néo-négriers qui sont là contre les intérêts de l'Afrique. Donc cette Union africaine-là, je ne sais pas qui la finance, quel est son rôle. Bien entendu, ce n'est plus celle des pionniers des années 1960, quand ils avaient fondé l'OUA. Elle a été saccagée, sabotée. Et maintenant là, c'est des gens qui ont
qui sont liés à des marchands d'armes et de munitions, de crimes organisés et des réseaux d'éducateurs qui sont là à la tête de l'Union africaine. Donc elle ne sert à rien, quelque part. Elle a échoué. Toute activité humaine, ou qu'elle soit politique, économique, nécessite un bilan. Le bilan de l'Union africaine au cours de ces 20 dernières années, ou même 30 dernières années, c'est quoi? Rien du tout. Donc, au moment où l'héritage ne tue plus même l'Africain, ça devient problématique pour tout un continent. On croyait qu'au niveau à l'échelle des pays, on devait être aussi, on a plus de marge de manœuvre parce qu'on a mis des mauvais, et trop mauvais pour être utile aux intérêts même de leur peuple, ils sont là en train de les détruire. Mais au niveau de l'Union africaine, on doit avoir quand même cet esprit de dire non, non au coup d'État militaire, bien sûr, non aux hold-up électoraux, et non autres. Et à chaque fois, on met les solutions avec des pays, quelques pays avancés, on va mettre tous les moyens pour détruire ces gens-là. Et si on commençait un à un, ils vont certainement s'arrêter. Donc, la libération de chaque pays devient une initiative des petits groupes d'individus et qui se battent là dès qu'ils ont le pouvoir et ils reviennent là pour dire non, restons ensemble pour tirer cette Afrique noire et surtout à l'échelle francophone vers le bas. Et c'est une Afrique francophone qui est sans espoir. Puis c'est là où se regroupent 80% des régimes dictatoriaux. Et n'oublions pas aussi que, pour comparer à l'Afrique anglophone, et là où ça devient le problème humain, parce qu'on tue, on massacre en Afrique francophone. Mesdames, Messieurs, ceci dit, en conséquence, bah, bien entendu, il se pose un problème d'image. Je vous l'ai dit que tant que l'Afrique noire, et en particulier aussi francophone, comme elle est là, le problème de l'Afrique, parce que tous les crimes qui se commettent aujourd'hui, tous les déclassements, la malgouvernance, le statu quo, l'immobilisme, l'Afrique sans espoir, majoritairement c'est l'Afrique francophone. Et donc, vous voyez les dégâts occasionnels. Donc, on dit que tant que l'Afrique noire ne sera pas debout au terme des libertés fondamentales, de la dignité, de la justice même électorale, des alternances politiques et du but même que la condition humaine existentielle, l'homme noir peut être intelligent ou riche partout dans le monde, il ne sera jamais respecté. Retenez bien. Donc, ce n'est pas le fait d'avoir un statut social, un rôle social, vous allez en Inde ou en Chine, que vous êtes riche, autre, on vous respecte parce que y a un problème marché. Nous-mêmes, en tant que noirs, faites la route tout naturellement noir en Inde ou en Asie ou dans certains endroits, même le monde arabo-musulman, et quelque part comme ça, si tu es noir, vas-y, on va voir que tu peux être respecté. Ce n'est pas parce que pour les intérêts économiques et aussi de la culture qui est l'Occident, et bien sûr qui nous protège, mais elle nous exploite aussi là-bas. Mais ce n'est pas parce que vous êtes en Europe occidentale ou en Occident que vous êtes respecté, que vous croyez que vous êtes partout respecté. Jamais. À cause de qui? La matière qui nourrit tout simplement ce déclassement général de l'homme noir, c'est tout justement nous-mêmes, Africains. Mesdames, Messieurs, oui, nous sommes dans des problèmes d'image. Et voilà. Mesdames, Messieurs, je reviens sur le cas précédent. La problématique posée. Hippolyte Kanambe, alias Joseph Kabila, a eu 2 mandats électoraux contestés. 2006 à 2011, puis 2011 à 2016, et voilà. Et en 2016, il devait organiser les élections. Mais il a refusé, en tenant compte des principes que je vous ai déjà dit, des particularités de l'homme noir qui est déjà respecté ici. Il a refusé carrément de respecter les règles communes. Et donc, il a passé 2 ans de transition de mandat illégal et illégitime. Et donc, par la fait de la pression internationale et autres, parce que quand même, le monsieur a un capital d'essai énorme. Il en a tué plus de 12 millions de morts sur 80 millions d'habitants en 18 ans de sa tyrannie. C'est jamais vu. Et donc, on l'a forcé jusqu'à arriver au 30 décembre 2018 dernier d'organiser des élections qu'il faut le dire aux yeux des sociétés constituantes qu'on parle, on voit qu'on a l'esprit, on est dans la signification de la structuration, de l'organisation et du management de nos sociétés. Mais là, rien n'est tout.
Et donc, c'est une élection présidentielle organisée dans les conditions jamais organisées par des humains. Bon, au faut mettre, même certains enfants sont très organisés que eux. Même on a vu là dans l'Est de la RDC, où les enfants, pour 500 euros, ils ont fait l'élection que le dictateur a dépensé des millions d'euros avec ses machines à voler ou à voter, ou je sais pas, et tout ce qui est bazar, des millions d'euros, rien du tout. Et les jeunes, ils ont pris seulement des trucs simples, là où on a interdit, on les a interdit de voter dans l'Est de la République démocratisée du Congo, je pense au Nord Kivu, je pense là-bas. Et donc, ils ont organisé les élections. Donc, vous voyez que quand un pays devient une cour de récré, hein, donc vous voyez comment les enfants commencent. Donc, alors là, c'est le problème du mariage, qui n'est pas que, soi-disant, congolais, mais ailleurs, les autres, ils ne regardent pas congolais. Ils ne vous regardent pas ivoiriens, autres, ils regardent, c'est des noirs, c'est des africains. Et voilà. Tu es obligé de dire oui, je suis africain. Oui, mais est-ce que toi, vous, dans la rue, en Occident, ailleurs, on va te demander, tu es là, congolais ou ivoirien ou sénégalais ou non, je ne sais pas. Ils vous voient noir, comme vous voyez les blancs ici, et vous voyez dans la rue, et vous ne savez pas qu'il est américain, il est portugais, il est turc, il est, il est russe ou polonais ou allemand ou scandinave. Donc on ne sait pas, on voit un blanc, un blanc. Donc, ils nous voient comme ça. Donc, si vous voulez, mais pour les pays, non. L'image est générale. On voit un noir, les noirs. Ah, ça y est, c'est encore les noirs. Donc, donc le monsieur a organisé, organisé ces élections-là sous pression américaine. Et donc, c'était le 30 décembre 2018. Et là, les résultats devaient être affichés le 6 janvier 2019. Et là, rien du tout. Donc, comme il a retardé les élections depuis 2 ans, déjà des ans, 2016 n'a pas voulu organiser, 2017 il n'a pas voulu, 2018 on l'a forcé, maintenant là il a fait, maintenant les résultats. Donc, s'il faut 2 semaines pour compiler seulement 20% des résultats, combien faudra-t-il de semaines pour compiler 100% des résultats? Je pense qu'il faudra 5 fois plus de semaines. Donc, l'élection a eu lieu le 1er le 30 euh, décembre 2018. Donc, il faudra attendre 10 semaines. Donc, nous serons en février. Ou à défaut, on peut arriver jusqu'en mars 2019 pour avoir des résultats. Et pourquoi? Parce que, comme je vous l'ai dit dans les particularités de l'homme noir, l'Africain, il est naturellement de mauvaise foi. C'est comme on est programmé à être mauvais. Eh bien oui. Donc, nous sommes là dans la voie du hold-up électoral qui est déjà assuré. Et pourquoi? Parce que, comme on disait au XVIIe siècle, déjà sur le Code noir, est-ce que l'Africain est-il humain? Est-ce qu'il a une âme et une conscience? Est-ce qu'il est raisonnable? Ce n'est pas qu'un seul individu, c'est tout un système qui est là. Est-ce qu'il y a des humains là? Est-ce qu'ils ont une âme et une conscience? Est-ce qu'ils sont raisonnables? Donc le Code noir est par conséquent appliqué avec ce genre de comportement. Et qui ridiculise non seulement les Congolais de la RDC, mais également toute l'Afrique noire. Même que vous soyez ailleurs dans le monde. Il suffit qu'un blanc tire sur un noir qui tue tout le monde dans la rue. Et baise est assuré. Chaque fois, regardez bien. Tout ce qui touche les noirs, depuis l'apartheid, les droits civiques, l'esclavage, la colonisation, quand il y a présent des blancs ou des arabes ou d'autres, et là, tous les noirs sont dans la rue, ils procèdent, ils deviennent, ils agitent des émotions, et une fois passé, c'est terminé. Donc, vous voyez déjà ça? Donc, le gars est en train de faire les hold-up électoraux qui sont passés, ou avec les massacres et des populations autres qui sont passées. Combien de tirs des Noirs ici en Occident? Ils seraient nombreux dans la rue. Inviter tous les autres blancs qui ont pris des valeurs d'humanisme, de liberté et autres, avec eux, et se refait le monde. Mais là, rien du tout. Il faut que ce soit les problèmes des blancs, ils nous attirent et tous les noirs sont derrière. Ou il faut que ce soit un blanc et qui invite les noirs et pour que tous les noirs viennent derrière. Mais c'est quoi cette race? Mesdames, Messieurs, donc il se pose un problème du mariage aux yeux de la communauté internationale, aux yeux de l'opinion internationale. Parce que nous sommes dans un monde connecté. Et ce qui se passe là-bas, ce n'est pas parce que
Ils font ça, mais nous, ici, ils voient, attends, les Noirs, c'est quoi, c'est quoi? Les Africains, pour qu'ils ne se battent pas, pour qu'ils ne soient pas capables. Ces dictateurs-là n'ont jamais été aussi faibles. Ici, les gens suturaient, organisaient et manageaient, même un coup d'état militaire salutaire, ou prendre tous les risques pour neutraliser ces gens-là. Et si ça devient répétitif, à un moment donné, les risques deviennent tellement grands d'aller encore faire ces genres de, de hold-up électoral ou même de confiscation du pouvoir. Hein, et tout ce qu'ils font, à un moment donné, ils vont arrêter parce que ça devient dangereux. Mais pourquoi ils n'arrivent pas? Parce que quelque part, l'Africain est quelque part un peuple de moutons. Ils ne sont pas majoritairement en proportion. Un peuple de moutons, c'est quoi? C'est des peuples plus ou moins intelligents, peu structurés, moins organisés. Et pire encore, ils ne sont pas courageux de prendre des risques. Et surtout quand leurs vies sont en danger, et quand leur dignité est en danger, et quand les buts de leurs conditions humaines existentielles sont en danger, il n'y a plus besoin de chercher quand il faut regrouper tout le monde. Les pouvoirs, vous pouvez les faire avec 3, 4, 5 personnes. Il suffit d'être organisé. Vous prenez le pouvoir, vous voulez appliquer ce que vous voulez. Il n'y a pas besoin d'inviter tout le monde. Organisez-vous en petits groupes civils, politiques et militaires. Vous pouvez prendre le pouvoir et mettre vos règles là-bas, ce que vous voulez faire. Mais pourquoi vous voulez que tout le monde vienne vers et donc, avec un peuple de moutons? Vous voyez les moutons, quand ils sont attaqués par les prédateurs, ils rentrent à chacun son tour, ils regardent là. Alors que le peuple de buffles ou des lions, ils se structurent, ils attaquent. Regardez les buffles, quand ils sont attaqués par les lions. Ils se structurent, ils viennent charger, il y a la carte des deux côtés. Nous sommes en présence des gens qui ont été placés là, les noirs de service, les sous-traitants négligés, qui sont contre les intérêts de votre société, de votre continent. Ils sont contre les intérêts de l'existence même de la race noire. Et ils sont là. Et vous n'êtes pas capable de s'affranchir d'eux. C'est-à-dire, en les neutralisant simplement. Il n'y a pas besoin de chercher. Mesdames, Messieurs, donc, il faut dire que la situation de la RDC qui va se faire, donc dans 97% des cas, je dirais même 99% des cas, nous allons arriver à un hold-up électoral dans un hold-up électoral. D'abord, en application des deux principes essentiels précités au début de la vidéo. Deuxièmement, il faut savoir que eux, ils ont zappé le sens même. C'est des gens qui n'ont même pas ni d'âme ni conscience. Ils ne sont pas raisonnables. Et donc, face à ces gens, je suis sûr et certain que le hold-up électoral est assuré, mais il va être assuré, quels que soient les enjeux. Et il est assuré d'abord, le premier hold-up, oui, dans 100% des cas, il y aura un hold-up dans un hold-up, et c'est qui se prépare. Parce qu'au départ, c'était quoi? Au départ, c'était que, bon, Hippolyte Kanambé, comme on dit dans un indicateur, n'organise pas une élection pour la perdre. Et qu'un indicateur n'a pas de concurrent à sa taille tant que le peuple ne relève pas le défi. Très bien. Donc, il faut savoir que, avec la pression internationale, le dictateur Hippolyte Kanambé, alias Joseph Kabila, de la République démocratique du Congo, avait trouvé un dauphin. Mais lui, il voulait coûte que coûte et par force passer ce dauphin. Il me semble qu'il se retrouve devant un fait accompli. C'est-à-dire, son défait n'est pas accepté ni par l'opinion nationale, ni par l'opinion internationale, puisqu'il est poursuivi. Mais le problème aussi, c'est que ce dauphin n'est pas accepté par les collabos, hein, les opposants collabos d'ailleurs. Donc, c'est surtout que le dauphin qu'il avait préparé pour faire les hold-up électoraux qui devaient se passer le 6 janvier 2019 est raté. Et là. Donc, il joue ce jeu-là, voit comment va évoluer la situation. Donc, à ce moment-là, il se prépare à un deuxième hold-up, c'est-à-dire un hold-up dans les hold-up. Donc, au départ, donc, nous étions partis sur le plan A, c'était le Sadari, là. Maintenant, le plan B, c'était ce qui se prépare, c'est-à-dire les hold-up dans un hold-up. C'est-à-dire, nous avons un tiers exclu, c'était Sadari. Nous avions deux tiers gagnants, c'est-à-dire Martin Fayoulou et Félix Tshisekedi. Donc, le maillon faible reste Félix Tshisekedi. Donc, diviser le bloc de deux tiers gagnants, c'est-à-dire Fayoulou et Tshisekedi, comme c'était passé au Congo-Brazzaville, diviser Mokoko et Guy Parfait Kolela, et oui, ça serait passé. Donc,
l'enjeu est là. Le hold-up est en train de se préparer là. C'est-à-dire diviser Martin Fayulu contre le peuple, contre les intérêts du pays, parce qu'ils sont fous de ce pays. Donc, Félix Tshisekedi, il pourra certainement se retrouver avec l'alliance euh, Chadari-Kamere et conspirer contre Martin Fayulu et contre le peuple congolais. Et le résultat, c'est que Martin Fayulu sera battu et Félix Tshisekedi sera en complicité avec la Kabylie. Et à ce moment-là, il aurait tout perdu parce que on pourra arriver à une situation de, comme on a vu au Congo, c'est-à-dire la crise sociopolitique, la crise économique, la crise humanitaire, l'immobilisme, le statu quo, l'instabilité et tout ce qui va arriver comme bordel. Et que nous, au Congo-Brazzaville, il faut déjà se préparer parce que beaucoup d'Ebas vont fuir au Congo-Brazzaville. Et donc, la situation là qui se passe là, c'était hold-up dans un hold-up. Hold-up, d'abord, au départ, c'était Sadari, ça n'a pas fonctionné. Maintenant, là, ils veulent les transformer en Félix Tshisekedi pour tourner le dos à Martin Fayulu, le président élu, et contre le peuple congolais.